Ok, c'est parti. Tu t'es déjà demandé si tu étais plus intelligent que l'être humain moyen ? Eh bien, voici ta chance de le découvrir. Suis les aventures de Jack et tu verras tes résultats à la fin. Jack a toujours rêvé de devenir membre d'une société secrète appelée Mars. Mais pour être accepté, il devait franchir un labyrinthe et réussir des tests difficiles. Tout d'abord, Jack a reçu 6 œufs. Sa tâche consistait à en casser 2, à en cuire 2 et à en manger 2. Mais avant de le faire, il devait déterminer combien d'œufs il aurait à la fin. Jack a cassé, cuit et mangé 2 œufs. Il lui restait donc 4 œufs. Jack a été autorisé à aller plus loin. Il a vite aperçu un morceau de papier qui traînait par terre. Il l'a ramassé et a découvert une nouvelle énigme. 1 égale 5, 2 égale 15, 3 égale 215, 4 égale 3215, 5 égale... Jack devait trouver quel chiffre était caché sous le point d'interrogation. 5 égale 1, parce que 1 égale 5. Jack a traversé le couloir et a vu un portail de téléportation. Il n'y avait aucun moyen de le contourner, alors il y est entré. Après que le portail se soit de nouveau ouvert, il s'est retrouvé dans une pièce avec 4 portes et une fosse profonde au milieu. Derrière la première porte, il y avait un tigre enragé. L'espace derrière la deuxième porte était rempli de lave bouillonnante. La troisième porte empêchait le gaz toxique de s'infiltrer dans la pièce. Et la quatrième porte menait à une minuscule salle de stockage sans fenêtre. Jack devait décider rapidement comment sortir de ce piège. Il a ouvert la première porte. Quand le tigre a sauté vers lui, Jack s'est écarté. L'animal est tombé dans la fosse et l'homme s'est échappé par la première pièce. Jack est ensuite entré dans un grand hall avec 3 cartons au centre. Le premier contenait des balles blanches, le second des balles noires et le troisième des balles noires et blanches. Les boîtes étaient scellées et étiquetées, mais toutes les étiquettes étaient fausses. Jack était autorisé à ouvrir une boîte, à choisir une balle, à vérifier sa couleur et à la remettre dans la boîte. Combien de fois l'homme devait-il répéter cette action pour étiqueter correctement toutes les boîtes ? Jack a réussi à le faire après avoir choisi une seule boule. Il a choisi la boîte étiquetée NB, noir et blanc. Comme toutes les étiquettes étaient fausses, il pouvait s'agir soit de balles noires, soit de balles blanches. Il a sorti une boule noire, donc la boîte était en fait boule noire seulement. Puis, logiquement, Jack a découvert le reste des boîtes. Jack est tombé sur une note collée sur le mur du passage. Elle disait « 2 plus 2 est la même chose que 2 fois 2 ». Trouve un ensemble de 3 nombres entiers dont la somme sera identique à leur total une fois multipliée. Jack n'a pas eu besoin de beaucoup de temps pour trouver la réponse. Ces chiffres sont 1, 2 et 3. Jack continuait à s'enfoncer dans le labyrinthe. Soudain, il a senti quelque chose le frapper à la tête. Et il s'est évanoui. Quand il s'est réveillé, il était sur une île tropicale. Le sol sur lequel il était allongé tremblait. Il a entendu des grondements et a réalisé avec horreur que c'était un volcan qui s'éveillait. Il avait 3 options pour sauver sa vie. Grimper à un arbre, s'enfuir aussi vite qu'il le pouvait ou se cacher dans une grotte et barricader l'entrée.
Le pire lors de l'éruption d'un volcan, ce sont les gaz toxiques qu'ils émettent. C'est pourquoi grimper à un arbre ou s'enfuir ne sauverait pas Jack. Heureusement, il a choisi de se cacher dans la grotte et de barricader l'entrée. L'instant d'après, Jack s'est rendu compte qu'il était dans une cellule de prison. Elle était plutôt petite, avec un sol en terre battue et une petite fenêtre très en hauteur. La seule chose que Jack a pu apercevoir était une petite pelle dans le coin. En quelques heures, Jack a réussi à s'échapper de la cellule. Comment a-t-il réussi ? Il a creusé un trou dans le sol, puis il a fait un tas avec la terre, a grimpé dessus et s'est échappé par la fenêtre. À peine avait-il retrouvé sa liberté qu'il s'est retrouvé face à de nouvelles énigmes à résoudre. Pour élucider la première, Jack devait positionner 4 9 pour qu'ils soient égaux à 100. Il pouvait utiliser n'importe quel symbole mathématique. Jack a trouvé la bonne réponse assez vite. 99 plus 9 divisé par 9 égale 100. L'énigme suivante était encore plus compliquée. Un fermier ne garde que des chèvres, des moutons et des chevaux dans sa ferme. En ce moment, ce sont tous des chevaux sauf 5, toutes des chèvres sauf 4 et tous des moutons sauf 3. Jack avait besoin de comprendre combien de chaque animal le fermier possédait. Il y avait 3 moutons, 2 chèvres et 1 cheval dans la ferme. En tout, il y avait 6 animaux. Il n'y avait rien dans la pièce suivante, si ce n'est un tableau noir accroché au mur. 4 mots s'y trouvaient inscrits. Sol, voûte, champ, porte. Il fallait que Jack devine quels mots pouvaient venir compléter chacun d'entre eux, produisant un nouveau sens. Jack a bien vite compris que le mot mystère était clé. Ce qui nous donne la clé de sol, la clé de voûte, la clé des champs et bien sûr, le porte-clés. Jack était épuisé. Il a trouvé un coin sûr et s'est endormi. Quand l'homme s'est réveillé, il a senti que quelque chose n'allait pas. En se reposant, il s'était transformé en un robot tout en métal. Jack a regardé autour de lui. L'endroit semblait être un donjon, sombre, humide et glacé. Il y avait 3 couloirs pour sortir de cet endroit. Le premier couloir avait un plancher traître. Certains de ces panneaux pouvaient s'effondrer, précipitant les gens dans un abîme. Des rochers massifs tombaient du plafond du deuxième couloir toutes les 30 secondes. Et le troisième passage était rempli de cactus géants dont les épines étaient recouvertes de poison. Quel était le couloir le plus sûr ? Jack a choisi le troisième couloir. Les épines ne feraient rien à son corps désormais métallique, même celles couvertes de poison. Dès que Jack a franchi le troisième passage, il était de nouveau lui-même, un humain au sang chaud. Mais il souhaitait devenir un oiseau à la place, parce qu'il était en train de tomber d'une très grande hauteur. Heureusement, il avait un parachute et il s'est ouvert. À présent, Jack devait choisir où atterrir, au milieu d'un océan, dans un désert ou dans les montagnes. Quelle est la meilleure option ? Si Jack atterrissait sur l'eau, son parachute pourrait tomber sur lui, l'entraînant sous l'eau. Dans les montagnes, il avait une chance de s'écraser sur une pente rocheuse. La moins pire des 3 options était le désert. Le sable rendrait l'atterrissage de Jack plus doux et le parachute le protégerait du soleil brûlant. Après avoir erré pendant 1 heure environ, Jack a été ramassé par une jeep et amené jusqu'à un étrange bâtiment. Celui-ci ressemblait à un planétarium avec des photos d'étoiles lointaines sur les murs.
Au milieu, il y avait un écran avec une énigme. NE, US, NE, ER, RS, RE, US. Jack devait trouver ce qui se cachait sous le point d'interrogation. Il a tapé RE. Et c'était la bonne réponse. La liste était composée des 2 dernières lettres des noms des planètes du système solaire, dans l'ordre de Neptune à Mercure. Neptune, Uranus, Saturne, Jupiter, Mars, Terre, Vénus, Mercure. Après avoir enchaîné les épreuves avec brio, Jack a finalement atteint la dernière étape. Il devait résoudre l'énigme créée par les fondateurs de la société Mars, Jacob et Trevor. Tous deux étaient des mathématiciens de génie, dotés d'une capacité de réflexion logique inégalée. L'énigme était la suivante. Une bille sur 9 identique est plus lourde que les autres. Comment peut-on savoir de laquelle il s'agit après seulement 2 pesées ? Il a fallu plusieurs minutes à Jack pour résoudre cette énigme. Qu'a-t-il fait ? Il a divisé toutes les billes en 3 groupes et en a pesé 2. C'est ainsi qu'il a découvert quel groupe contenait la bille la plus lourde. Ensuite, il a choisi 2 billes dans le groupe le plus lourd, les a pesées l'une contre l'autre et a compris laquelle des 3 était en surpoids. Jack a passé toutes les épreuves avec brio. Son rêve est devenu réalité. Il est maintenant membre de la société Mars. Si tu as résolu 1 à 5 énigmes, il est trop tôt pour que tu rejoignes l'organisation secrète. Ils te recommanderont probablement de t'entraîner encore pendant plusieurs mois. Si ton résultat est de 6 à 10 bonnes réponses, il y a de fortes chances que tu sois autorisé à rejoindre la société secrète, mais tu auras probablement une période de probation. Si tu as résolu entre 11 et 14 énigmes, tu es aussi intelligent que Jack et peut-être même que Jacob et Trevor. Cela pourrait même être eux qui te cherchent pour t'inviter à rejoindre leur société. Bon boulot! Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.